Nous sommes le mercredi 15 décembre 2021. Bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici les titres. Visite de terrain dans les écoles primaires et publiques des départements du Zou et du Koufo par les partenaires techniques et financiers œuvrant dans le secteur de l'éducation. La délégation conduite par le ministre des Enseignements maternels et primaires est allée s'enquérir des conditions de travail des apprenants. Lancement du projet Bariwa ce mardi 14 et du Koufo. Sur place, la délégation a pu constater l'évolution des programmes exécutés et le niveau des résultats. Aziz Adam Soulé, ancien Bronguer, pour le point. C'est une tournée conjointe de projets des membres du groupe des partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation en visite dans les écoles primaires publiques des départements du Zou et du Koufo. Que ce soit à Tikpé et à Komé dans la commune de Koulekamé ou encore à Dihizide dans la commune de Zogodomé, la délégation conduite par le ministre des Enseignements maternels et primaires a pu s'enquérir du niveau de taux de rétention. Il s'agit pour nous de renforcer la coordination entre nos différentes actions en appui aux interventions du gouvernement du Bénin dans le cadre de l'éducation. Nous avons visité 4 écoles aujourd'hui dans les départements du Zou et de Koufou. Nous avons eu l'opportunité de pouvoir rencontrer les parents d'élèves, de pouvoir rencontrer les directeurs d'école, de pouvoir rencontrer les gouvernements scolaires composés d'enfants et de rencontrer les enfants eux-mêmes ainsi que les enseignants. Nous avons été ravis de constater que les actions que nous menons ensemble, notamment autour de la mise à disposition des kits scolaires, les cantines scolaires, la mise à disposition aussi d'infrastructures comme les toilettes et aussi des blocs, des modèles de salles de classe ont pu améliorer la qualité de l'éducation des enfants et sensiblement aussi les taux de fréquentation, les taux de rétention et réduire les taux d'abandon. C'est un motif de satisfaction pour les autorités compétentes. À travers cette visite, ils sont rassurés de ce que de beaux jours s'annoncent encore pour l'école béninoise. Il y a l'adhésion de la communauté au programme d'orientation donné par le gouvernement. Nous avons noté la synergie d'action entre le gouvernement, les partenaires techniques, la commune et toute la communauté ici. Le gouvernement donne le signal, les partenaires viennent accompagner. C'est un trépied. C'est une mission de terrain qui a été initiée par l'ensemble des partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation. J'ai l'habitude de dire que c'est nos partenaires privilégiés. C'est vrai que l'État béninois met des ressources importantes, n'est-ce pas, dans le secteur de l'éducation. Sur le budget national, l'éducation à elle seule prend déjà les 28%. Cependant, ce n'est pas encore suffisant. Il n'y a que les partenaires techniques et financiers et apportent également leur appui et qui ne sont pas de reste, appui technique et comme appui financier. Nous avons constaté une amélioration sensible de taux de rétention, c'est-à-dire les enfants qui arrivent à l'école désormais ne décrochent pas avant la fin de leur scolarisation. Au terme de la visite, les partenaires techniques et financiers se sont réjouis de constater que toutes les interventions menées en synergie d'action apportent une contribution aux objectifs fixés par le gouvernement en ce qui concerne l'amélioration de la qualité de l'éducation au Bénin. Autre élément dans ce journal, la deuxième session d'échange manuel s'est déroulée à Cotonou ce mardi 14 décembre 2021. Elle a pour but d'outiller les acteurs sur les exigences de leur métier, puis les exhorter au respect des lois éditées par les structures de contrôle. Compte rendu, Shedrack Denale, Stélia Padonou, Prudence Kossoran. Une journée de réflexion et de sensibilisation des agréés de change manuel, des acteurs clés du système financier béninois. C'est la deuxième au titre de cette année 2021. L'organisation de cette deuxième séance au titre de cette année dénote de l'importance
que le ministre d'État chargé de l'économie et des finances accorde à ces secteurs dans le système financier de notre pays. Elle est aussi imputable à l'accroissement d'année en année de l'effectif des agréés de change manuel qui, à ce jour, est au nombre de 106. Elle s'explique enfin par la nécessité pour les autorités de tutelle de veiller à ce que l'activité s'exerce dans le strict respect des dispositions réglementaires régissant la profession et du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Occasion propice de rappeler aux participants à cette séance d'échange les exigences qui régissent cette corporation. Les agréés de change manuel sont tenus au strict respect des obligations qui leur incombent, conformément à la réglementation en vigueur. Ces obligations portent, entre autres, sur les conditions de délivrance des allocations en devises, l'information due à la clientèle et aux autorités de contrôle, la transmission des relevés trimestriels, etc. Le représentant du ministre de l'Économie et des Finances a exhorté les agréés de change manuel présents à donner de leur sien en vue de l'amélioration qualitative des prestations des bureaux de change manuel et le renforcement du dispositif de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les investigations menées par les structures compétentes du ministère de l'Économie et des Finances, en collaboration avec la Direction nationale de la BCEAO, ont révélé le non-respect par certains d'entre vous des obligations qui sont les leurs. Je voudrais compter sur vous afin que cette séance soit fructueuse et apporte à chacun toute la lumière nécessaire pour une meilleure compréhension de la réglementation sur l'activité d'agréés de change manuel. La 31e session ordinaire du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale s'est ouverte ce mardi 14 décembre 2021 à Cotonou. Il a été question d'énumérer les points inscrits à l'ordre du jour aux experts. Nafissatou Hassani et Paul Estessa aussi pour le compte rendu. 31e session ordinaire du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, occasion d'évoquer la problématique de l'extension du champ de la couverture aux différentes catégories sociales. À cet effet, le représentant du ministre du Travail et de la Fonction publique a procédé à l'ouverture de la séance. Confiant et armé d'une foi solide en un avenir meilleur pour nos institutions, je déclare ouverte ce jour, mardi 14 décembre 2021, au nom du ministre du Travail et de la Fonction publique, la réunion du comité d'experts de la 31e session du Conseil des ministres de la CIPRES. Le président de la Commission de surveillance et de la prévoyance locale a énuméré les 14 points inscrits à l'ordre du jour et invite le comité à une examination des différents points. Mesdames et messieurs les experts, notre réunion qui débute aujourd'hui se tient en application des articles 15 du traité, 8 du règlement intérieur du Conseil des ministres et 2 à 5 du règlement intérieur de notre organe. Il me paraît utile de rappeler à votre bienveillante attention que les points 1, 6 et 7, en raison de leur spécificité, relèvent de la compétence exclusive du Conseil des ministres. Par conséquent, ils ne feront pas l'objet d'un examen pour avis par le comité d'experts. Par conséquent, le comité aura à examiner les points inscrits à l'ordre du jour de la 31e session du Conseil des ministres. Je me permets d'inviter toutes les délégations à participer activement au débat en vue d'apporter leur précieuse contribution à l'amélioration des différents dossiers soumis à notre examen. À travers cette réunion, le Bénin vient réaffirmer son engagement pour l'intégration régionale à travers la promotion et le développement de la protection sociale ainsi que la bonne gouvernance des organismes de prévoyance sociale. Au cours de vos travaux, vous aurez à examiner une quinzaine de points inscrits à l'ordre du jour, dont entre autres le rapport d'activité de la CIPRES pour l'année 2020, les projets de plan d'action, du budget de l'exercice 2022 et du contrat d'objectifs à assigner à la commission de surveillance de la prévoyance sociale. Aussi, voudrais-je vous exhorter à focaliser votre attention sur l'examen des documents qui vous sont soumis en vue de permettre au Conseil des ministres de prendre les décisions idoines. Le représentant de l'autorité ministérielle est revenu sur quelques points
inscrits à l'ordre du jour et exhorte les experts à se concentrer sur l'examen des documents afin de réussir leur mission. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé au lancement du projet Variwa ce mardi 14 décembre 2021 à Cotonou. Ce projet vise à accompagner la valorisation des résultats de la recherche au Bénin. Le récit de Diane Christelle Onioudier et de Bonaventure Aloyon. Porté par l'Agence universitaire de la francophonie, le projet Variwa est une réponse innovante au défi de la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal et au Togo. C'est une grande opportunité pour sortir des tiroirs les innovations qui dorment. C'est un défi qui sera relevé. Si nous sommes conscients que nous avons des résultats qui devaient être mieux valorisés, c'est le moment de les sortir pour que toute l'opinion publique comprenne que la recherche au Bénin, ça va au-delà de seulement chercher, on ne trouve pas. C'est des innovations et des inventions appliquées et qui aujourd'hui sont transformées, travaillées et nous avons ces produits sur le terrain. Avec moi, les 177 étudiants que mon institution a eu à former, je suis sûr que ce projet-là va nous inclure et nous allons essayer d'aider ceux qu'on a eu à former et encore redoubler d'ardeur pour en former d'autres encore. Ce programme de valorisation des résultats de recherche de l'innovation en Afrique de l'Ouest est une opportunité de grande envergure à saisir. Ce projet, cette initiative est louable, est salutaire parce que la recherche doit rejoindre le monde économique. La recherche et l'innovation ne peut plus rester dans les tiroirs et l'offre au niveau de la recherche est là. Donc il faut que ces deux-là puissent vraiment s'associer pour que le marché se crée. Et Variwa est venu à point nommé pour pouvoir réduire cette inéquation. Donc il faut qu'il y ait une interaction entre ces deux mondes-là, le monde de la recherche et le monde économique. Avec le projet Variwa, c'est des main-d'œuvre qui seront engagées. C'est des innovations qui seront mises en termes d'entreprise. Avec l'arrivée de ce projet, ça nous stimule à continuer sur le chemin que nous avons commencé. Parce qu'au départ, nous n'avons pas retrouvé ces opportunités-là. Nous ne savons pas. On s'échinait et on se débattait en quelque sorte. Mais aujourd'hui, en tant que structure étatique qui appuie ces innovations dans différents secteurs, c'est quand même encourageant. Lancé sous le thème atelier de dissémination des stratégies nationales de recherche, innovation au Bénin, le projet Variwa a pour objectif de contribuer à la création d'un environnement incitatif au transfert de technologies et à l'innovation durable. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. La jeune écrivaine francophone Princia Djossou a présenté son premier livre au foyer Immaculée de Paou ce mardi 14 décembre 2021. C'était dans le cadre d'une rencontre littéraire avec les jeunes enfants. Les détails dans cet élément de Stanislas Samoa, Cédric Sosoagbo et Paul Estessa aussi. On m'appellera jeune fille durant mon adolescence et on me nommera jeune femme puis femme. Djossou Princia, jeune écrivaine francophone, était face aux filles vierges des deux foyers Immaculée et Saint-Joseph l'Humble de Paou. C'est pour la présentation de son tout premier livre intitulé « Mon premier recueil » traitant plusieurs thématiques. Je suis venue au foyer Immaculée pour présenter mon livre aux filles et aux garçons. C'est un livre inspiré grâce à la lecture de plusieurs romans, des bandes dessinées et des magazines télévisés. Ce livre a parlé de la femme, des enfants, de Dieu. L'intervention de Princia Djossou fait des émules, son talent émerveille plus d'un parmi les enfants des deux foyers. Franchement, j'ai été vraiment étonnée parce que c'est pas tous les jours on voit quelqu'un de son âge posséder un tel talent. Franchement, j'ai été vraiment touchée. Pour tous les enfants du monde entier, il n'y a pas de petit métier. Le métier commence dès le bas âge. On ne doit pas attendre 20 ans, 22 ans pour dire qu'on veut montrer ce qu'on sait faire. Parce que c'est l'erreur que moi j'ai fait. Mais aujourd'hui, Princia m'a montré qu'en effet, on n'attend pas. Pour les responsables, c'est un motif de satisfaction et de fierté. Ce fut un réel plaisir pour nous d'avoir reçu cette jeune écrivaine avec nous aujourd'hui.
Et j'ai vu les pensionnaires des foyers aujourd'hui très émus, au point qu'ils étaient intimidés par notre jeune écrivaine. Mais je pense que cette visite nous a fait beaucoup de bien. Parce que nous demandons à nos enfants ici, nous les amenons à ce genre de choses, à réussir, à pouvoir se réaliser dans la vie. Cette rencontre littéraire entre la jeune Princia Diossou et les membres des foyers Immaculés et Saint-Joseph-l'Humble a permis aux autres enfants de s'inspirer de son parcours, elle déjà si jeune. C'est sur cet élément que nous refermons ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique conduite par Nestor Rougnon. Suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et en direct sur notre application iOS et Android ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous.